Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, le Seigneur m'a consacré. Il m'a envoyé pour porter aux humbles une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la libération, à ceux qui sont au cachot, le retour à la lumière. Frères et sœurs, pendant le chant, j'avais sur le cœur l'image de grosse chaîne. Et le Seigneur qui me disait, laisse-moi te libérer de ces chaînes. Alors Seigneur, vraiment, viens me libérer de ces chaînes. Viens libérer chacun et chacune de mes frères, chacune de mes sœurs, que ces chaînes tombent. Entends leur bruit, Seigneur, et interviens avec toute ta puissance dans chacune de nos vies. Oui, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu délis ce soir. Et avant de donner la parole à Eric Antoine, je voudrais vraiment que nous prions pour la santé d'Éric Babeuf, que nous prions pour la santé de tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, qui sont absents parce qu'ils sont malades, ils sont souffrants. Alors Seigneur, nous te les présentons et nous venons vraiment te demander de les bénir ce soir, de t'occuper d'eux, de les remplir de ton Esprit Saint. Frères et sœurs, nous pouvons peut-être élever nos mains vers le Seigneur et demandons au Seigneur vraiment cette grâce. Alors Seigneur, tu connais notre frère Eric qui devait être ici ce soir, Seigneur. Tu sais, toi, Seigneur, ce qu'il vit. Mais nous savons que toi, tu es le Seigneur, le Sauveur, celui qui peut le rejoindre là où il est, Seigneur. Tu nous as même dit qu'en 2 ou 3 s'accordent et demandent la même chose en ton nom, tu nous l'accordes, Seigneur. Alors nous te demandons maintenant de rejoindre notre frère, Seigneur, de le toucher, de le visiter dans son corps, dans son âme et son esprit, Seigneur, et de le remettre debout pour ta gloire, Seigneur, qu'il puisse encore, Seigneur, annoncer la bonne nouvelle de ton évangile, Seigneur, qu'il puisse encore, à travers, Seigneur, sa souplesse à l'Esprit Saint, Seigneur, aider des personnes à revenir à toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons une grâce de guérison, Seigneur, et la puissance de ton Saint-Esprit sur lui, Seigneur. Et nous te demandons aussi, Seigneur, de visiter ceux qui sont à l'hôpital, particulièrement Raymond, Seigneur Jésus, qui se fait opérer en ce moment. Tu le connais, Seigneur, tu connais ses besoins, tu connais comment faire, Seigneur. Et tous ceux ici, Seigneur, qui sont malades, et tous ceux qui ont un membre de leur famille malade, Seigneur, tu es venu annoncer une bonne nouvelle, tu es venu pour guérir. Alors nous te demandons de visiter, que ta volonté se fasse dans les cœurs de chacun, Seigneur. Et la plus belle grâce que nous pouvons demander pour chacun et chacune, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Seigneur, l'unique Seigneur, le Dieu qui règne, le Dieu qui a vaincu la mort et le péché, et qui nous appelle à venir à lui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Unissons nos voix. Bonsoir les amis, vous allez bien? C'est toujours une joie d'être ici parmi vous, de voir que le feu du Saint-Esprit est toujours là, présent à chaque fois que vous avez vos réunions. Donc ça me réjouit vraiment le cœur d'être là. Alors ce soir, comme je remplace Eric Babeuf qui n'a pas pu être là, j'ai préparé un message aujourd'hui pour vous. Et je dois dire que c'est un message qui risque un petit peu de vous bousculer. En tout
cas, les premières questions que je vais poser, les réponses que je vais apporter, risquent un petit peu de vous bousculer. Alors pourquoi vous êtes ici ce soir? Parce que vous avez entendu qu'il y aurait pas bœuf et puis vous êtes déçus parce qu'il y aurait Galita. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce genre de réunion que vous avez régulièrement? Des grâces, des guérisons, des choses changent dans votre vie. C'est normal, c'est normal. Une autre question. Pourquoi vous allez à l'église régulièrement, à la messe, aux réunions? Rencontrer Jésus, mais aussi parce que, voilà, c'est une habitude que vous avez. Non? Je vois qu'il y a des voix qui s'élèvent. Non. Par amour, très bien. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu attend de nous que nous ayons une bonne pratique religieuse? Que nous soyons de bons chrétiens, qui soyons toujours fidèles aux réunions, à la messe, régulièrement? Oui, non? Oui, non. Alors, certains d'entre vous qui êtes ici, alors vous vous demandez, mais des fois, mais pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi je suis confronté toujours aux mêmes problèmes dont je n'arrive pas à me dépêtrer? Pourquoi j'ai le sentiment que ma vie spirituelle, elle est de point mort, elle stagne? Eh bien, si vous posez ce genre de questions, eh bien, j'aurais peut-être quelques réponses à vous apporter ce soir. Vous savez, ce que Dieu veut pour nous avant tout, qu'est-ce qu'il attend de nous avant tout? Si vous vous posez cette question, la réponse que nous pouvons apporter, c'est que nous rencontrions son Fils Jésus-Christ et que nous nous engagions dans une véritable histoire d'amour avec lui. C'est la chose la plus importante que Dieu attend de nous, que l'on rencontre son Fils et que l'on vive une histoire d'amour, une véritable histoire d'amour. Vous aimez votre conjoint? J'espère pour vous. Vous aimez vos enfants? Vous aimez vos parents? Vous savez ce que ça représente d'aimer quelqu'un? Eh bien, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on aime Jésus, mais encore d'une manière plus forte, plus intense, plus intime. Mais ça, c'est pas évident. Je sais pas, mais pour moi, c'est pas évident. Petite anecdote, ça fait très longtemps, j'étais étudiant, et je croyais en Dieu, j'étais pratiquant. Oui, j'allais à la messe régulièrement, je croyais en Dieu. Si les gens me posaient la question de savoir si j'avais la foi, ah oui. Et un jour, je rencontre à la sortie de la fac des jeunes qui m'adressent la parole et qui me posent la question, mais c'est qui Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Et vous savez quoi? J'étais incapable de le dire à cette époque-là. Ça fait un petit peu de temps, j'ai évolué par la grâce de Dieu, mais j'étais incapable vraiment de dire qui était Jésus pour moi. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est le cas. Je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup de chrétiens, c'est le cas. Ils n'ont pas encore eu cette véritable rencontre, cette véritable histoire d'amour avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était parmi nous et durant ces 3 années de ministère, on peut lire que, par exemple, dans Luc chapitre 6, verset 17, il va qu'une grande foule, multitude de personnes le suivaient là où il allait. Et vous savez pourquoi il y avait autant de monde? Eh bien, l'évangile de Jean chapitre 6, verset 2 nous apporte une réponse. Une grande foule suivait Jésus, car elle voyait les signes miraculeux qu'il opérait sur les malades. Voilà pourquoi il y avait autant de gens qui suivaient Jésus, parce qu'il opérait des miracles.
Et les gens qui suivaient Jésus, ils espéraient quelque chose. Ils espéraient que Jésus guérisse leur maladie, Jésus règle leurs problèmes. Et pour nous, c'est pareil. Il suffit que, c'est pas mon cas, il suffit qu'un jour on vous dise qu'on invite un tel qui a un don de guérison ou des choses un petit peu extraordinaires et vous allez avoir des foules immenses qui vont venir pour espérer ça. C'est normal. Mais ça, c'est bien d'être guéri, c'est bien de rechercher des guérisons, quelque chose d'aller mieux. C'est normal, c'est humain. Moi, le premier, je suis comme vous. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons une vraie rencontre avec son Fils Jésus. Lorsqu'on lit l'histoire de Zachée, vous lisez Zachée. Zachée, ce petit homme collecteur d'impôts qui était très riche. Lui aussi, un jour, il entend parler de Jésus. Et il se dit, mais qui c'est ce Jésus? Et il veut rencontrer Jésus. Il veut rencontrer Jésus. Et il est tellement petit qu'il va monter sur un arbre. Et là, Jésus croise son regard. Et Jésus lui dit, Zachée, descends de ton arbre. Il faut que je vienne demeurer chez toi. Qu'est-ce que fait Zachée? Il descend, il dit la parole avec hâte, et il le reçut avec joie. Il y a une vraie rencontre là. Jésus, il a croisé le regard de Zachée, il est parti demeurer chez Zachée. Zachée a eu une vraie rencontre avec Jésus. Lorsque vous lisez également l'histoire de cette femme à la perte de sang, qui pareil, là aussi elle entend parler de Jésus et elle a un gros problème, ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang, des hémorragies. Et elle veut guérir comme beaucoup de chrétiens qui veulent être touchés par Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour avoir ce contact physique avec le vêtement de Jésus. Et lorsque elle touche le vêtement de Jésus, la parole de Dieu nous dit que Jésus sent qu'il y a une puissance, une force qui se dégage de son vêtement et elle est touchée, elle est guérie. Voilà ce que Dieu attend de nous, mes amis. C'est que l'on soit touché physiquement dans notre cœur par Jésus-Christ, cette présence. Et vous savez ce qui se passe quand on va à la rencontre de Jésus? La parole de Dieu nous dit que, de toute façon, avant de rencontrer Jésus, on était mort. Mort spirituellement, je vous rassure, mais mort quand même. Éphésiens chapitre 2, verset 5, nous qui étions morts par nos souffrances, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Donc, on était mort et avec cette rencontre avec Jésus, eh bien, on est mort spirituellement, on devient vivant. Et vous connaissez aussi l'histoire de Nicodème. Nicodème, là aussi, pareil. Jésus il vient à la rencontre de Jésus et Jésus lui dit quelque chose d'assez extraordinaire. En vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, en gros, Jésus lui dit, Nicodème, mon ami, eh bien, il faut que tu passes par cette nouvelle naissance. Alors, c'est quoi cette rencontre avec Jésus? C'est quoi cette nouvelle naissance? On peut avoir rencontré Jésus. On peut croire en lui. On peut l'aimer. On peut essayer d'avancer avec lui. Mais ce n'est pas suffisant. Puisque Jésus poursuit, lorsqu'il est avec Nicodème, il poursuit et il lui dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, c'est l'évangile, la parole de Dieu qui nous dit, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais la vie éternelle. Vous savez, quand j'ai fait cette rencontre avec Jésus, il y a un moment où on bascule, où on prend conscience de certaines choses. Tant qu'il n'y a pas de cette bascule-là, on n'a pas compris qui est Jésus pour nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Jésus était au milieu de nous, où une foule de personnes le suivaient, et bien à un moment donné de sa vie, au bout de 3 ans de son ministère, alors que les gens le suivaient, les gens espéraient beaucoup en lui, Jésus a compris, il a compris qu'il allait mourir sur la croix. Et que c'était la volonté de Dieu, son Père qui l'aimait plus que tout. Et il a compris que son Père, Dieu, sa volonté, c'était que Jésus meure sur la croix. Et Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, écoutez, je vais mourir, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour que vous soyez sauvés. C'est pour que je porte sur moi le poids de vos péchés. C'est pour que vous soyez sauvés. C'est pour que vous soyez libérés. C'est pour que vous deveniez à votre tour des enfants, des fils, des filles de Dieu, comme moi je le suis. Et lorsque je partirai, je vous enverrai le même esprit qui est en moi, qui me permet de communiquer avec Dieu, le Père, qui me permet de dire quand je prie, Abba Père, Dieu mon Père, que j'aime, et que ce même esprit sera en chacun de nous. Et c'est ça, les amis. C'est ça, le cœur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et c'est ça que nous devons avoir gravé dans notre cœur, dans notre esprit. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous, qui a donné sa vie pour nous sauver, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Pour les disciples, il y avait un avant et un après la mort et la résurrection de Jésus. Les disciples, ils côtoyaient Jésus, ils l'aimaient forcément, ils le voyaient faire des miracles, ils l'admiraient. C'est comme pour beaucoup de chrétiens qui entendent parler de Jésus, qui croient en lui, mais ils n'avaient pas saisi le poids du sacrifice de Jésus pour eux. Ils n'avaient pas compris le but de la venue de Jésus sur cette terre. Et ce n'est qu'après avoir compris tout ça, et bien que leurs vies ont été changées, que des choses se sont passées dans leur vie, lorsqu'ils ont compris à quel point Jésus les aimait, à quel point il a donné sa vie pour eux par amour, à quel point Dieu, maintenant qui est leur Père, les aime. Alors, c'est cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui doit remplir nos vies, nos cœurs, à tout instant. C'est cet amour-là, tous les jours, tout instant. C'est cet amour-là qui est en nous, que nous devons cultiver pour lui, pour Jésus, pour Dieu, notre Père. Mais parce qu'il aura mis cet amour en nous, et bien nous pourrons nous aussi manifester de l'amour avec nos frères et sœurs. C'est cet amour-là qui doit dicter notre conduite. Sans cet amour-là, sans cette prise de conscience-là de ce que Jésus a fait pour nous, sans cette relation intime avec Jésus, que nous devons cultiver comment? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Et si vous ne cultivez pas cette relation intime d'amour avec Jésus-Christ, et voilà, rien ne va se passer dans votre vie. Vous aurez beau venir ici tous les mercredis, vous aurez beau aller à la messe tous les dimanches ou tous les samedis soirs,
va pas évoluer. Spirituellement, vous n'allez pas grandir. Si vous voulez grandir, cultivez cet amour de Jésus dans votre vie. Aimez passer du temps dans la présence de Jésus. Aimez passer du temps dans la présence de Jésus. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est de cultiver notre amour pour Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors, à ce moment-là, vous pourrez effectivement venir aux réunions du tombeau en ayant dans votre cœur tout cet amour pour Dieu, pour Jésus, en le partageant avec vos frères et sœurs. Vous serez remplis d'amour. Vous pourrez aller à l'église tous les dimanches parce que vous allez la rencontrer, Jésus, à travers l'Eucharistie pour vous. Vous pourrez après surmonter les épreuves et ne pas tout le temps venir à des réunions en espérant que Dieu va faire ceci pour vous, Dieu va faire ceci, cela pour quelqu'un qui sera. Non, vous viendrez tout simplement parce que vous serez en paix malgré les épreuves, malgré les difficultés, parce que vous aurez l'amour de Jésus en vous, et que c'est cet amour-là qui vous permettra de surmonter les épreuves, parce que vous ne serez pas tout seul dans les épreuves. Les épreuves, il y en aura, mais vous serez en paix et vous serez dans la joie. Et Jésus sera là pour marcher à vous. Amen. Alors, frères et sœurs, juste ce petit message pour vous encourager. Ayez les regards fixés sur Jésus. Cultivez cet amour que vous avez dans votre cœur. Amen. Amen. On va prier ici. Nous avons entendu son message. Je vous invite à prendre quelques instants de recueillement, quelques instants dans le silence, quelques instants pour écouter sa voix dans votre cœur. Prenons ce temps ensemble, mes frères et mes sœurs. Prenons juste ce temps parce que Jésus est présent. Il est présent dans ce moment, il est présent dans cette assemblée. Il est présent auprès de chacun de nous. Prenons quelques instants, profitons de ces instants pour lui dire, Seigneur, Seigneur, je suis là. Je sais que tu es là. Mais moi aussi, je suis là. Et je veux juste saisir ta main. Je veux juste ouvrir mon cœur tout à nouveau. Je veux juste sentir ta présence. Il y a au milieu de nous ces personnes qui sont fatiguées, qui ont beaucoup marché, qui ont beaucoup entendu parler de Jésus, comme disait Eric, mais qui quelque part n'ont pas fait cette rencontre décisive. Ce soir, pose-toi en toi-même, tranquillement quelques instants, et entends la voix de Jésus. Il y a aussi parmi nous ceux qui ont rencontré Jésus il y a longtemps. Eux se sont beaucoup activés, ont pris beaucoup de responsabilités, ont beaucoup marché, mais ont parfois dérivé avec les responsabilités, avec la charge du quotidien. Et maintenant, cela se dit, mais oui, au fait, Jésus, oui, où est-il ? À toi qui espères entendre sa voix, à toi qui espères cette rencontre, à toi qui le connais, mais qui a un peu dérivé au cours de ces années. Jésus te redit ce soir cette simple parole. Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé.
tu ne la connais pas ou tu l'as un peu oubliée. Cette douceur, elle est là pour toi ce soir. Cette douceur, elle est à ta disposition. Cette douceur, elle te tend la main. Cette douceur, elle t'apaise. Cette douceur, elle rétablit la joie dans ton cœur. Ouvre simplement ton cœur dans ces instants. Dans ces instants de paix, tu peux renouveler tout à nouveau cette rencontre avec Jésus. Jésus n'est pas là pour te juger, mais Jésus est plein de douceur. Son regard est posé sur toi avec une infinie douceur. Sa main se tend vers toi avec une infinie douceur. Sa voix te rejoint au fond de ton cœur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, parce que de ta hauteur et de ta puissance, tu es descendu dans cet instant, au niveau de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs. Ton regard s'est abaissé dans cet instant pour croiser le regard de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, et lui dire avec cette infinie douceur, viens, viens à moi, prends appui sur moi, fais-moi confiance. Je marcherai à tes côtés, je te soutiendrai, et tu auras un nouvel élan dans ta vie. Seigneur, merci pour tant de grâce. Merci pour ce moment. Merci pour cette infinie bonté, pour cet amour plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Mes frères et mes sœurs, profitons de cette grâce. Si nous avons besoin qu'elle abonde, eh bien, disons-nous qu'elle surabonde. Amen.
Josué 24, au verset 22. Josué dit au peuple: enlevez maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué: nous servirons le Seigneur notre Dieu et nous écouterons sa voix. Et ce jour-là, Josué conclut une alliance avec le peuple. Alors, Seigneur, oui, nous voulons vraiment te servir. Nous voulons te servir, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons être tout contre toi, contre ton cœur. Nous voulons tourner notre cœur vers toi uniquement, jamais vers d'autres dieux. Et nous voulons abandonner nos idoles. Alors si nous avons des idoles et que nous te demandons, Esprit Saint, de descendre maintenant pour nous dire quelles sont nos idoles, pour que nous puissions vraiment te les remettre et les déposer définitivement. Nous ne voulons plus d'idoles dans notre vie. Toi seul, Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous voulons avoir notre cœur tourné vers toi et vers toi seul. Ton amour nous fait renaître des cendres, sortir des ténèbres vers la lumière, prenant tous nos peines, portant nos fardeaux, tu guéris nos cœurs. Ton amour nous fait renaître des cendres, sortir des ténèbres vers la lumière, prenant tous nos peines, portant nos fardeaux, tu guéris nos cœurs. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix, chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix, chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix, chantons Alléluia. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Tu brises nos chaînes, nos yeux sont ouverts, les eaux déséchées commencent à renaître, la mort